met you at the wrong time. Then you caught me on that one night. Girl, I wanna know how this thing get out of my control. Zip line into your timeline. Hey, that body don't lie. I didn't care for the hype, yeah. But when I saw you tonight, ooh, girl, you know just what you're doing. I'll go 1,000 miles to show you that I'm right for your love. Hey, keep breaking necks when you passing them by. Make sure they know that you taking love in your vibe. Let's be forever tonight, and I will let you. Encore à ce vlog, je vais faire comme si de rien n'était. Voilà, je me suis réveillée, je me suis dit ok, je vais essayer de reprendre. Ça va faire 2 semaines que Itom elle est partie. Voilà, je sais même pas si j'en ai parlé encore ici, mais elle s'est fait écraser par un scooter qui ne s'est même pas arrêté. Voilà. Et du coup c'est David qui a vu la scène, qui m'a appelé en criant. Je suis sortie en pyjama, c'était juste devant chez moi, donc à chaque fois que je sors de chez moi je dois voir la scène en fait. Enfin je dois voir et je la vois allongée en fait par terre et en train d'agoniser. Je l'ai touffée, je lui ai fait du bouche à bouche, je l'ai essayé de la... Je sais même pas comment on dit, mais voilà, les premiers gestes de secours en tout cas qui me sont venus. La langue elle a commencé à devenir bleue, donc je pense qu'en fait elle a fait une hémorragie interne. Pardon. Mais on saura jamais vraiment. On l'a pris, on l'a amené chez le vétérinaire. En fait elle est morte dans mes bras en fait, sur le chemin. Je suis traumatisée. J'arrête pas de la revoir en fait en train de mourir clairement sur le bord de la route comme une merde. Parce qu'il y a un connard qui s'est même pas arrêté. Et bref, je pense que vous savez déjà, j'en ai déjà parlé sur Insta. Et... voilà, je me suis dit, voilà, je vais monter mon ancienne vidéo parce que ça fait au moins... Bon bref. Je me suis dit que j'allais reprendre ma vie, quoi. J'ai booké pas mal de trucs cette semaine pour essayer de relever la tête de l'eau. Et là, il y a une copine qui vit ici et qui me raconte qu'elle était à Ubud et qu'elle a clairement vu un chien se faire délibérément, il s'est fait délibérément écraser. Genre en gros ils l'ont vu, ils se sont juste dit genre en gros qu'est-ce que tu fous là, quoi, ils l'ont écrasé. Et je peux plus en fait. Elle m'a dit j'ai pensé à Itom, je sais même pas comment tu fais pour tenir. Elle me disait parce que c'est en fait elle a dit je suis traumatisée, je vois encore le chien en train d'hurler, d'agoniser. Et en fait c'est ça, les gens se sont dit oh elle a perdu son chien. Mais moi j'ai pas juste perdu mon chien, j'ai vu mon chien, il s'est fait tuer en fait. Je l'ai vu agoniser, mourir dans mes bras. C'est pas pareil que... En fait, tu perds ton chien parce qu'il est vieux. C'est horrible. Je veux dire, je compare pas les peines là, mais c'est quelque chose de logique. C'est la suite logique. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme demain, tu perds ta mère. Ok, bah si tu perds ta mère à 13 ans, à 20 ans ou même à 30 ans, c'est pas pareil que si tu la perds quand elle meurt quand elle meurt à 90 ans. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait toujours très mal, mais c'est pas pareil. Bref. Je pense que ça signe vraiment pour moi la fin de Bali. Et même si je parle sur le coup de l'émotion, je préfère vous parler en fait réellement comme si je parlerais à ma soeur ou à ma pote, et pour vous donner une vraie déjà des vraies raisons et sur ce qui se passe vraiment ici. Et
Alors bien sûr, ce que je vais dire là, c'est une généralité. Et tout le monde n'est pas comme ça. Mais moi, après presque 3 ans ici, je peux vous dire que j'ai quand même une bonne connaissance quand même des Balinais. Et je peux vous dire que pour la plupart, alors ils sont gentils. Alors ça on pourra jamais leur enlever, ils sont d'une gentillesse rare. Et je pense que partout dans le monde, les gens ils ont des défauts, ils ont des qualités. Mais le principal c'est de savoir ce qui est vraiment important pour toi. Et ce que tu peux supporter ou non, tu vois. Par exemple moi la France, je voulais me barrer et j'ai pas du tout envie de rentrer en France. C'est encore un autre sujet. Mais parce que les gens je peux plus me les voir en fait. Mais au moins ils sont civilisés. Je suis désolée, en fait ici on est dans un pays en voie de développement. On est dans un pays très pauvre. Et déjà j'aimerais juste commencer par vous dire que si jamais tu as du mal à ressentir de la gratitude dans ta vie, mais en fait rends-toi compte à quel point tu as de la chance, mais juste tu as de la chance d'être né sur le bon côté de la planète. Je répète, genre tu as tellement de chance d'être né en France ou d'être né dans un pays civilisé en fait. Ici là c'est comme ça parce qu'en fait ils sont tellement pauvres et ils ont une culture qui est comme ça. Ailleurs là c'est en Afrique ou n'importe où dans des pays où en fait c'est juste horrible. Les gens ils sont en train d'agoniser, ils sont en train de crever seuls dans la rue parce qu'ils n'ont pas à boire, parce qu'ils n'ont pas à manger, parce qu'ils n'ont pas de médicaments. Ici c'est encore autre chose. Alors vous allez me dire mais Ashley t'atterris. Non j'atterris pas, mais en fait quand on ne voit pas les choses de ses yeux on s'en rend pas vraiment compte. Vous voyez, c'est comme là pour mon chien. Encore une fois, ça n'a rien à voir, mais les gens se disent oh c'est triste, elle a perdu son chien. Non mais tu sais pas ce que c'est de voir son chien en train de crever sur la route. Tu vois ce que je veux dire? Bah là c'est pareil. Moi je sais qu'après j'ai toujours eu cette chance entre guillemets de ressentir beaucoup de gratitude. Alors est-ce que c'est, je suis née comme ça? Je sais pas. Je sais que moi ma mère depuis que je suis toute petite, par exemple elle m'a emmenée en Afrique quand j'avais 12 ans au Sénégal. Je me rappellerai toute ma vie. Elle m'a emmenée vraiment dans des endroits très pauvres et elle nous a donné des bonbons, des livres, des cahiers pour qu'on puisse leur donner. Et à la fin on est arrivé dans un endroit où il ne restait qu'un bonbon à sucer. Je vous assure que j'ai 34 ans et je me rappelle encore comme si c'était hier. Et j'ai dit mais je peux pas leur donner parce que j'en ai qu'un. Ils se le sont sucés à 12 devant moi. Cette image elle m'a marquée. Je suis partie en Inde pendant un mois, j'avais 16 ans, j'ai perdu 8 kilos, j'ai fait que de pleurer, j'ai donné tout ce que j'avais et tout. Bref, je pense que moi j'ai quand même énormément voyagé. Aussi j'ai eu cette chance de me rendre compte que bah, on avait beaucoup de chance de base. Je suis en train de m'égarer mais juste pour vous dire que voilà je peux plus, cette différence de culture en fait je peux plus. Voilà, quand tu élèves un enfant et quand tu vis au quotidien c'est chaud en fait. Ça devient dur. Je suis trop sur les coups de l'émotion pour vous donner plein d'exemples, pour vous parler de manière voilà, mais je voulais quand même vous parler à chaud en fait parce que depuis tant d'années que je suis là, voilà, bref, je suis pas bien du tout. J'ai pas envie de vous parler encore de où je compte aller, mais c'est en train de se décider progressivement dans notre tête et voilà. Bref, j'étais motivée, mais je pense que je vais juste commander une pizza et rester dans mon lit devant mon ordi, regarder une série, regarder YouTube et c'est tout. Voilà. Je suis désolée, les vidéos elles sortent 1000 ans après, mais carrément on s'en bat les couilles actuellement. Voilà.
je vous ai presque pas parlé dans ce vlog. Mais voilà, je me suis calmée depuis la dernière fois. Je vous ai quand même montré un peu ce que je fais. Du coup, je me suis vraiment focus cette semaine à essayer de prendre soin de moi, à faire des choses qui me font du bien. Et voilà, pour essayer de sortir un peu de mon lit. Et voilà, donc du coup, je me suis bookée, comme vous avez vu, une cérémonie de nouvelle lune. Ouais, c'était sympa, mais j'étais un peu déçue parce que c'était une cérémonie chamanique et en fait les gens ils sont un peu rentrés en transe comme si ils faisaient du breathwork. Pour ceux qui ont déjà fait du breathwork, c'est vraiment une technique respiratoire qui en fait, te permet de changer d'état, c'est physique quoi. Et du coup là les gens ils rentraient en transe alors qu'on respirait plus ou moins normalement, donc j'étais là en mode je rentre pas dans le truc quoi. Pourtant je suis assez spirituelle, hein, vous me connaissez, mais bon j'ai pas... Voilà. Malgré tout, j'ai quand même tiré une carte qui était la carte des New Beginning, de nouveau départ. Et du coup ça avait grave sens, en fait, un nouveau départ lié à une émotion très forte. J'étais là en mode... Voilà quoi. Donc voilà, c'était quand même hyper cool. On a noté nos intentions et en fait c'était la nouvelle lune en Verseau, et en plus moi ma lune est en Verseau, et donc vraiment je sens les énergies fois 1000 quoi. Vous voyez bien, je suis révoltée, il se passe des trucs de ouf, et c'est vraiment cette nouvelle lune à nous inviter vraiment à penser grand, à être authentique en fait, à un grand besoin d'authenticité et à repartir un peu sur des nouvelles bases. Donc voilà. Sinon, là je sors de chez Moon, donc j'ai fait un soin énergétique. D'ailleurs vous me demandez à chaque fois, mais n'hésitez pas à me demander en DM. Et en fait lui il a pas d'insta ni rien, mais il a que un numéro de téléphone, donc je vais pas le mettre ici, mais envoyez-moi un DM sur Insta et je vous enverrai son numéro. Si jamais vous êtes passage à Bali, vous dites que vous venez de ma part. Il fait les sound healing, vous savez, que je monte parfois sur Insta. Et donc là j'ai fait un soin énergétique avec lui, et donc je suis morte, mais je me suis dit que j'allais quand même vous faire un petit débrief parce que je vous débriefe de rien depuis le début du vlog. Donc c'était assez ouf. Entre cette nouvelle lune chamanique plus le soin énergétique, je me rends vraiment compte que en fait je m'auto-sabote pas mal avec mes peurs. Voilà, et de toute façon dans mon human design on le voit clairement, avec le centre du cœur qui n'est pas défini. En fait je suis dans un tourbillon qui m'empêche d'avancer en ce moment. Je sais pas trop comment me positionner, je sais pas trop comment je vois l'avenir, et j'ai l'impression que la décision que je dois prendre maintenant de manière professionnelle, c'est celle que je vais prendre pour le reste de mes jours. Et en fait je me dis mais à un moment il faut un peu dédramatiser et juste essayer déjà de faire un pas après l'autre. Et c'est ce qu'il me disait, tu vois, il me disait mais fais un pas après l'autre et arrête de t'auto-saboter, tu vois. Et je pense qu'on est un peu beaucoup à ressentir ça. Et voilà, je travaille beaucoup aujourd'hui, je suis quand même hyper reconnaissante d'avoir connu l'human design, parce que si je savais pas, s'il n'y avait pas toutes ces clés, je saurais pas par où commencer, je saurais pas d'où ça vient. Alors qu'aujourd'hui je sais que quand on n'arrive pas à passer à autre chose et qu'on reste et qu'on fait des actions liées à ce qui nous a arrivé, et vous voyez, quand les émotions elles restent, vous voyez ce que je veux dire. Il y a des gens, quand il leur arrive des choses, ils ont mal, c'est compliqué, quand c'est fini ils vont pas prendre de décision à chaud par rapport à ce qui s'est passé en mode malsain, tu vois ce que je veux dire. Mais moi j'ai pas le centre splénique défini, il est non défini, et donc du coup c'est vrai que j'ai du mal à passer à autre chose, et quand je prends des décisions c'est lié émotionnellement à ce qui s'est passé, etc. Donc c'est pas forcément sain. Bref, tout ça pour te dire que c'est quand même une chance de connaître son human design, d'apprendre à se connaître. Et pour l'instant je suis en train de cheminer depuis que j'ai accouché, depuis la mort d'Itom. Depuis que je me suis formée en human design, il se passe énormément de choses en fait, et je pense que hormonalement je suis pas aidée. Et voilà, je décide vraiment, je pose mon intention ici après mon soin, d'arrêter d'être trop perfectionniste, d'arrêter d'attendre que j'ai une révélation pour me lancer dans quelque chose. Je pense que je vais juste recommencer à créer du contenu, à essayer de créer mon programme, parce que ça me tient vraiment à cœur. Je vous en avais déjà parlé que
c'est compliqué pour moi de faire des séances tous les jours avec les gens, je peux pas énergétiquement, c'est pas possible. Donc faire un programme, ce serait vraiment génial parce que moi je pourrais créer une communauté de femmes, on pourrait s'entraider ensemble, je pourrais faire des lives 1 à 2 fois par mois, je pourrais répondre à des gens en groupe, je ferais des exercices, enfin, je pourrais vraiment apporter mon soutien, mon savoir à plein de monde en respectant mon énergie. Donc là pour l'instant, c'est très récent, hein, mais je suis en train de me tourner vers ça. Et le but aussi, ce serait après de pouvoir aussi reprendre un peu ma marque, mais doucement, voilà, avec un ensemble pour commencer. Et voilà, j'en suis là en tout cas dans ma tête pour l'instant. Donc je pense que je vais terminer ce vlog ici en fait, parce que c'est beaucoup, j'ai pas envie qu'il soit trop long, mais en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si jamais t'es en train de passer une phase dans ta vie qui est difficile, voilà, que t'as perdu quelqu'un, que tu sais pas trop ce que tu veux faire de ta vie, etc. Je pense que, évidemment déjà le Human Design, je pense que ça peut t'aider et j'espère que si jamais je lance un programme, ça pourra t'aider. Mais je pense qu'il faut vraiment se donner du temps, de l'amour et de la bienveillance et se dire, rien n'arrive par hasard. Je suis profondément convaincue que dans la vie, tout se passe pour une raison et la plupart du temps tout se passe pour le bien. Et donc voilà quoi. Bref, je t'envoie plein d'amour, plein de courage où que tu sois. Voilà, je te dis à très vite. Bisous.